Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Benjamin, un jeune homme de 29 ans, qui a vécu une expérience extrêmement douloureuse et dangereuse à cause de la surconsommation de probiotiques en gomme. Cette histoire est un rappel puissant des risques que peuvent entraîner des décisions mal informées concernant la santé et les suppléments. Benjamin était un homme actif et en bonne santé, sans antécédents médicaux sérieux. Cependant, il a récemment connu des problèmes dentaires importants. Après avoir découvert plusieurs caries, il a subi des traitements dentaires incluant des obturations, plombage. Malheureusement, certaines de ces obturations sont tombées sans qu'il s'en rende compte immédiatement, ce qui a conduit à des infections plus graves. En fin de compte, Benjamin a dû se faire extraire plusieurs dents et a été mis sous antibiotiques pour prévenir les infections suite à ces extractions. Après avoir pris des antibiotiques, Benjamin a commencé à ressentir des effets secondaires sévères. Les antibiotiques avaient perturbé son microbiome intestinal, provoquant des diarrhées sévères. L'équilibre délicat de bonnes et mauvaises bactéries dans son intestin avait été compromis, ce qui est une conséquence fréquente de la prise d'antibiotiques. Cherchant désespérément un moyen de rétablir son équilibre intestinal et de se sentir mieux, Benjamin a commencé à rechercher des solutions alternatives en ligne. C'est ainsi qu'il a découvert les probiotiques en gomme. Ces produits semblaient être une solution idéale. Ils étaient doux pour ses gencives sensibles et faciles à consommer. Convaincu qu'il pourrait aider à restaurer son microbiome intestinal, Benjamin a commencé à en prendre quotidiennement. Au début, Benjamin prenait les probiotiques en gomme en suivant les doses recommandées. Cependant, il a rapidement constaté que plus il en prenait, mieux il se sentait. Il a commencé à augmenter progressivement la dose, jusqu'à en consommer des quantités bien au-delà de ce qui était recommandé. Un jour, il a mangé 120 probiotiques en gomme en une seule journée. Il a continué à en consommer en grande quantité dans les jours qui ont suivi. Peu après avoir commencé cette consommation excessive, Benjamin a commencé à ressentir des symptômes inquiétants. Il avait un goût sucré constant à l'arrière de la langue, se sentait souvent étourdi et souffrait de crampes sur le côté gauche de son abdomen. Il transpirait abondamment sans raison apparente et son état général se détériorait rapidement. Un jour, alors qu'il se sentait particulièrement faible et désorienté, il s'est effondré et a appelé le 911. À son arrivée aux urgences, Benjamin était confus et incapable de répondre correctement aux questions des médecins. Il avait de la fièvre et un examen sanguin a révélé une leucocytose, excès de globules blancs, signe d'une infection potentielle. Les médecins ont également découvert que sa rate était enflée, splénomégalie, et manquait d'oxygène, ce qui a conduit à une douleur intense dans son abdomen. En procédant à des examens plus approfondis, les médecins ont utilisé une échocardiographie transœsophagienne qui a révélé une végétation bactérienne sur la valve aortique de Benjamin. Cette végétation, constituée de bactéries, de protéines sanguines et de plaquettes, bloquait l'approvisionnement en sang de la rate. Le diagnostic final était une endocardite infectieuse, une infection grave de la paroi interne du cœur. L'infection dans le cœur de Benjamin était causée par la bactérie Lactobacillus paracasei, présente en grande quantité dans les probiotiques en gomme qu'il consommait. La combinaison de ses problèmes dentaires, de son utilisation excessive de probiotiques et de la présence de cette bactérie a conduit à cette grave infection. Benjamin a été traité avec des antibiotiques spécifiques pour lutter contre l'infection bactérienne. Cependant, en raison de la taille et de la solidité de la végétation bactérienne, une intervention chirurgicale a été nécessaire pour remplacer sa valve aortique. Après plusieurs semaines de soins intensifs et de traitements antibiotiques, Benjamin a finalement commencé à se rétablir. L'histoire de Benjamin nous enseigne plusieurs leçons importantes. 1. Suivre les recommandations médicales. Les conseils des professionnels de santé sont basés sur des preuves et des connaissances médicales. Ignorer ces conseils peut avoir des conséquences graves. Prenez les médicaments et les suppléments exactement comme prescrit par votre médecin. 2. Adopter une bonne hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut conduire à des infections graves nécessitant des traitements médicaux importants. Brossez-vous les dents régulièrement, utilisez du fil dentaire et consultez votre dentiste régulièrement. 3. Consultez un professionnel de santé en cas de doute. Des symptômes inhabituels peuvent être des signes de problèmes de santé graves. 4. Suivre les dosages recommandés des suppléments. Les suppléments peuvent être dangereux en grande quantité, même s'ils semblent inoffensifs. Lisez et respectez les instructions sur les étiquettes des suppléments.
5. Éduquez vous-même sur les produits de santé. Comprendre ce que vous consommez peut vous aider à éviter des erreurs dangereuses. Faites des recherches sur les produits de santé avant de les utiliser, en utilisant des sources fiables.